Pour réaliser ce bonnet, donc, je vais utiliser de la laine Diablo Wool de chez Asiam et une paire d'aiguilles circulaires numéro 5. Donc j'ai utilisé un câble de 60 cm pour éviter la technique du Magic Loop, parce que je préfère les aiguilles droites que les aiguilles circulaires à la base. Mais bon, il faut bien que je m'y mette. Donc pour commencer, je vais monter des aiguilles comme sur deux aiguilles, des mailles comme sur deux aiguilles. Donc je vais monter 80 mailles. Donc les mesures sont données pour une taille adolescent. Donc on va monter 80 mailles. Lorsque l'on a monté donc nos 80 mailles, donc forcément que les mailles se dispersent sur le câble, c'est tout à fait normal. Et ensuite, en fait, on va garder le côté comme normalement, où on a le fil, et on va piquer dans la première maille en fait que l'on a montée pour pouvoir relier et tricoter donc en rond. Donc ça c'est mon fil de départ, ça c'est le fil attaché à la pelote, et on va tricoter donc en fait en serrant un petit peu la première maille pour bien faire la liaison des deux. On va tricoter donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc en fait ça va nous permettre de créer nos côtes. J'espère que vous serez assez indulgents parce que c'est vraiment la première fois que j'utilise des aiguilles comme ça, et par rapport à ce que je veux réaliser, je réussirai pas à le faire facilement avec deux aiguilles. Donc on va créer notre bordure de côte en réalisant toujours une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Pour se repérer donc par rapport à nos rangs, donc en fait le fil là nous permet d'avoir le point de départ et de fin du rang. Donc on va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on ait la bordure souhaitée. Lorsque l'on a tricoté donc environ 2 cm de hauteur de côte 1-1, donc on va se repérer par rapport au fil du départ, donc à l'avant-dernière maille, celle-ci étant la dernière maille. Comme on est sur un nombre pair, on finit sur une maille à l'envers, et cette avant-dernière maille, donc une maille à l'endroit, on va faire une augmentation. Donc on tricote la maille, je vous refais voir, on tricote la maille sans la ressortir, on repique à l'intérieur et on la retricote et on lâche, donc de façon à avoir notre augmentation. Ensuite on tricote donc notre dernière maille à l'envers et on va commencer le point de fantaisie. Donc en fait on a monté une maille car il nous faut un nombre de mailles impair. En fait on va prendre un nombre de mailles divisible par 8 plus une maille pour avoir notre nombre impair, ce qui va nous permettre en fait d'avoir le dessin en spirale, notre motif en spirale. Et pour cela donc nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit, et 3 mailles à l'envers. Donc ça sera toujours la même chose, toujours 5 mailles à l'endroit,
et 3 mailles à l'envers. Donc en fait, le fait d'avoir rajouté une maille et de se retrouver avec un nombre de mailles impair, donc juste la maille, en fait, ça va nous décaler à chaque tour, en fait, ça va nous créer la spirale. Donc quand vous tricotez, en fait, au démarrage, ça peut vous sembler un petit peu large, mais c'est normal, c'est parce que les mailles se retrouvent tendues sur le câble. Donc on continue ainsi tout l'ouvrage, toujours 5 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Lorsque l'on a atteint donc 20 cm de hauteur, donc on va toujours se référer au démarrage par notre fil. On va tricoter donc toujours pareil. Donc j'ai fini par 3 mailles à l'envers. Je vais tricoter 3 mailles à l'endroit. Et normalement on fait 5 mailles à l'endroit. Et là on va en tricoter. Donc les deux dernières, on va les tricoter les deux ensemble. Donc on tricote nos 2 mailles ensemble. On renchaîne sur 3 mailles à l'envers. Trois mailles à l'endroit. Et 2 mailles à l'endroit tricotées ensemble. Donc en fait ça va nous permettre de créer de faire nos diminutions pour la fermeture du bonnet. Et on va faire ainsi tout le tour. Donc 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Donc voici ce que l'on obtient pour le second tour. Donc du coup, comme on a diminué sur chaque maille à l'endroit, on a diminué d'une maille. Donc le motif maintenant, merci bébé, se présente avec 4 mailles à l'endroit et non plus 5. Mais on va refaire un tour de diminution. Donc en faisant 2 mailles, cette fois-ci 2 mailles à l'endroit, 2 mailles, donc on pique nos 2 mailles ensemble à l'endroit, suivi de 3 mailles à l'envers. On restera toujours sur 3 mailles à l'envers en fait. Donc on va rester ainsi tout le rang et tout le tour en fait. Donc 2 mailles à l'endroit, suivi de 2 mailles ensemble à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Et pour le tour suivant, donc on fera une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Et en fait jusqu'à épuisement total des mailles à l'endroit. Donc ensuite ce sera 2 mailles ensemble à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Au dernier rang, donc en fait de diminution pour rabattre toutes les mailles à l'endroit qui restent. Donc en fait on finit encore sur 3 mailles à l'envers et on va tricoter donc tout simplement 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc on va faire ainsi tout le rang. Donc forcément qu'au bout d'un moment votre câble il est trop long. Donc on va utiliser la technique du Magic Loop. Donc en fait on sépare le travail plus ou moins en deux. On tire sur le câble et on va tirer en fait pour avoir le câble plus long, pour pouvoir récupérer nos aiguilles en fait du côté gauche. Donc voilà, ça nous permet de tricoter avec beaucoup plus de facilité. Donc on fait ainsi tout le rang. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, suivi de 3 mailles à l'envers. Pour le dernier rang, donc en fait on voit qu'on finit toujours par 3 mailles à l'envers. Donc il ne nous reste plus qu'une maille à l'endroit. À l'envers en fait, on va faire tout le tour en tricotant toutes les mailles 2 par 2.
Donc on prend toutes les mailles par deux en même temps en les tricotant à l'envers. Donc en fait, le fait de les faire à l'envers, ça va rester cohérent avec notre motif. Donc après avoir tricoté les mailles 2 par 2 jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles, on prend une aiguille à laine et on va ramasser les dernières mailles restantes. Donc 5 mailles. Et on n'a plus qu'à fermer le sommet du bonnet. Donc l'avantage c'est qu'on a 0 couture. Il ne reste plus qu'à faire le pompon. Donc voici ce que vous devez obtenir une fois que l'on a fixé le pompon. Donc pour celles qui ne savent pas faire un pompon, je vous mets un lien, vous avez juste à cliquer dessus pour avoir mon tuto pour faire un pompon très facilement. Donc voici comment réaliser un bonnet taille adulte rapide et facile. Il vous faudra donc une pelote et demie de la laine que je vous ai présentée pour réaliser ce bonnet.